Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Des pains et des poissons ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Galates chapitre 6, le verset 10. « Faisons du bien à tous ». As-tu vu Jésus? Jésus est avec ses amis. Il aime raconter de belles histoires. Et tous ceux qui le suivent aiment l'entendre raconter de belles histoires. Maintenant, Jésus est fatigué. Il a vraiment besoin de se reposer après avoir raconté tant d'histoires. Alors Jésus et ses amis montent dans une barque et s'éloignent du rivage. Au revoir Jésus, fais un bon voyage. Mais où va Jésus? Il va traverser le lac pour se rendre de l'autre côté. Là-bas, une grande foule attend déjà Jésus. Vois-tu tout ce monde? Toutes ces personnes se préparent à rencontrer Jésus. Elles veulent être avec lui. Elles veulent l'entendre raconter de belles histoires. Dépêche-toi, petit garçon. Jésus arrive. Prends ton goûter et on y va. Regarde, Jésus est arrivé. Il va raconter d'autres histoires. Et pendant toute la journée, Jésus n'a pas arrêté de raconter des histoires. Le petit garçon a maintenant faim. Jésus a faim et tout le monde a faim. Petit garçon, qu'as-tu pour goûter? J'ai 5 pains et 2 poissons. 1, 2, 3, 4, 5 pains et 2 poissons. Il se fait tard et tout le monde a faim. Il faut renvoyer la foule, dit l'ami de Jésus. Pas question, dit Jésus. Ces gens sont fatigués. Ils ont faim. Alors, donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus, nous n'avons pas d'argent pour nourrir toute cette foule et nous n'avons pas non plus de nourriture pour leur donner. Voilà, dit le petit garçon, prenez ma nourriture. Très bien, mon petit, dit Jésus. Merci de partager cette nourriture avec nous. C'est très généreux de ta part. Alors Jésus prit la nourriture et pria. Tendre Père, merci pour cette nourriture. Merci pour ce généreux petit garçon. Et Jésus prit les pains et les poissons et les partagea. Plus il partageait, plus il y avait des pains et des poissons. Il y avait une grande quantité de pains et de poissons pour tout le monde. C'est le moment de la grande distribution. La foule est assise sur une douce herbe et les amis de Jésus partagent la nourriture et tout le monde mange. Miam, 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 miam. Que c'est bon! Il y a de quoi se régaler. Merci Jésus. Merci Jésus pour la nourriture et pour tes histoires. Merci petit garçon. Merci d'avoir partagé ton déjeuner avec nous. La Bible dit, faisons du bien à tous. Et c'est ce que Jésus attend de toi. Soyons bons les uns envers les autres et partageons tout ce que nous avons. Il y a un petit chant qui nous rappelle qu'il nous faut toujours partager. Alors, chantons-le. J'ai le petit pain et je suis content, tu n'en as pas et c'est attristant. Je t'aime tant et je t'en donne un. Et nous aurons un petit pain chacun. J'ai 2 poissons et je suis content. Tu n'en as pas et c'est attristant. Je t'aime tant et je t'en donne un. Et nous aurons un poisson chacun. Prions.
Tendre Père, merci de nous aider à partager avec les autres. Donne-nous un cœur pur qui partage avec ceux qui sont dans le besoin. Amen. Rappelle-toi que Jésus est très content quand tu partages et il veut que tu fasses du bien autour de toi. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une très belle histoire qui s'appelle « Des amis spéciaux ». Notre verset à mémoriser nous dit « L'ami aime en tout temps ». Proverbe 17, 17. Et le message aujourd'hui nous dit que les amis prennent soin les uns des autres. As-tu un ami spécial? Que fais-tu avec ton ami spécial? Savais-tu que Jésus avait des amis spéciaux? Il a même eu un ami secret pendant un certain temps. Nicodème ouvrit un tout petit peu la porte. La nuit était noire. Il n'y avait personne dans la rue. Il ferma la porte doucement et marcha vers la porte de la ville. Pendant qu'il marchait, il réfléchissait à tout ce qui s'était passé dans les derniers mois. Nicodème avait entendu parler d'un nouveau prédicateur. Il avait écouté enseigner. Il avait étudié les rouleaux bibliques et il était certain que ce nouveau prédicateur était quelqu'un envoyé par Dieu. Il était presque certain que ce nouveau prédicateur était le sauveur promis, le Messie, qu'ils attendaient depuis longtemps. Même son nom signifiait Yahvé, qui veut dire le Seigneur et le salut. Mais il voulait en être sûr. Nicodème était une personne très importante. Il avait des amis importants aussi, et ce prédicateur n'était pas populaire. Les amis de Nicodème ne l'aimaient pas. Alors Nicodème eut une idée lumineuse. Je vais trouver l'endroit où Jésus demeure et j'irai le rencontrer la nuit. Et c'est ce qu'il a fait. Une nuit, marchant dans le noirceur, il se rendit où Jésus, le nouveau prédicateur, demeurait. « Je sais que tu es un docteur venu de Dieu, dit-il. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus parla gentiment à Nicodème. Il lui parla de l'amour de Dieu. « Dieu aime tout le monde, lui dit-il. Dieu aime tant les gens qu'il a envoyé quelqu'un de très spécial, son propre fils, pour les aider sur cette terre. » Nicodème aimait beaucoup Jésus. Il était maintenant certain que Jésus était une personne très spéciale. Et comme il réfléchissait et lisait le rouleau biblique, il fut convaincu que Jésus était le Messie, le Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer. Mais Nicodème avait un problème. Ses amis n'aimaient pas Jésus. Certaines personnes avec qui il travaillait ne voulaient pas que Jésus enseigne et guérisse le peuple. Ces personnes essayèrent donc d'arrêter Jésus. Mais Nicodème aimait Jésus. Jésus était son ami. Et lorsque les importants amis de Nicodème essayèrent de faire du mal à Jésus ou de lui causer des difficultés, Nicodème essaya de mettre les choses au clair. « Vous ne pouvez pas faire ça, leur dit-il. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que nos lois disent. » Nicodème était le bon ami de Jésus. Lorsque Jésus mourut, Nicodème était là pour aider. Il ne se préoccupait pas de ce que ses autres amis, ou tous les gens du peuple qui se pensaient importants, les voyaient faire. Jésus était son ami spécial. Nicodème avait été un ami secret, mais maintenant tout le monde pouvait voir qu'il était l'ami de Jésus. Nicodème était un homme riche. Il dépensa tout son argent pour aider les autres à connaître Jésus. Il voulait que les autres soient aussi les amis spéciaux de Jésus. Tu peux être un bon ami de Jésus. Tu peux aussi être un bon ami pour ta famille et les enfants avec qui tu joues. C'est agréable d'avoir de bons amis. Et c'est aussi agréable d'être un bon ami. Les bons amis prennent soin les uns des autres. Bonjour à tous, c'est Tamara. Prêt ou pas? Le verset à mémoriser. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Le message. Les membres de la famille de Dieu doivent toujours être prêts pour le retour de Jésus. As-tu déjà dû attendre longtemps quelque chose qui te tenait très à cœur?
comme ton anniversaire ou des vacances d'été. Est-ce que tu comptais les jours qui te séparaient de cet événement? Y pensais-tu souvent? Dans notre Bible se trouve l'histoire de 10 jeunes filles attendant qu'une fête de mariage commence. L'attente fut très longue. « Je souhaiterais qu'il arrive enfin, » dit en bâillant une des jeunes femmes. « Nous attendons ici depuis des heures. »« Je suis certaine qu'il ne tardera plus beaucoup, » dit une autre pour l'encourager un peu. « Peut-être devrions-nous nous asseoir et nous reposer un peu. » Les 10 jeunes filles s'assirent et s'installèrent du mieux possible. Le cortège du mariage était supposé passer par là. Elles voulaient se joindre à la procession et se rendre ensuite avec les autres invités jusqu'au lieu prévu pour la fête. Mais aucune d'entre elles ne s'attendait à ce que l'attente soit si longue. En début de soirée, 5 des jeunes filles avaient jugé bon de prendre une réserve d'huile car elles ignoraient à quelle heure le marié arriverait. Mais les 5 autres jeunes femmes étaient d'un autre avis. « Nous avons bien assez d'huile. De toute façon, le marié arrivera bientôt. » Elles ne prirent donc pas de réserve d'huile. Leurs lampes étaient pleines et elles pensaient que cela serait bien suffisant. Ainsi, 5 jeunes filles avaient des réserves d'huile et 5 n'en avaient pas. Il se faisait tard et il n'y avait encore aucun signe de l'arrivée du marié. Les jeunes filles bavardèrent ensemble longtemps. Puis, une par une, elles baissèrent la tête, bâillèrent et s'endormirent. Après un moment, un appel les réveilla. « Laissez passer le cortège nuptial! Venez, joignez-vous à nous! L'époux arrive !» Elles ramassèrent rapidement leurs lampes et sautèrent sur leurs pieds. « Oh non, ma lampe s'éteint !» cria l'une d'entre elles. « La mienne aussi !» se lamenta une autre. « Dépêchez-vous, il faut que nous ajoutions de l'huile dans nos lampes, sans quoi nous manquerons le mariage. » Les 5 filles qui avaient pris de l'huile, en plus, utilisèrent toutes les réserves pour remplir leurs lampes. Mais les 5 autres, qui n'en avaient pas, réalisèrent qu'elles n'avaient aucun moyen de garder leurs lampes allumées. « Donnez-nous un peu de votre huile, » implorèrent-elles. « Nous ne voulons pas manquer la noce. » Mais les autres ne pouvaient leur venir en aide. « Nous serions heureuses de vous en passer, mais nous avons utilisé toute notre huile pour remplir nos lampes. Allez vite en ville, peut-être pourriez-vous en acheter quelque part. » Les 5 filles qui avaient besoin d'huile se hâtèrent dans la nuit. Leurs amis se joignirent à la procession et allèrent aux noces. Il n'était pas facile de trouver quelqu'un disposé à vous vendre de l'huile en plein milieu de la nuit. Quand finalement les jeunes filles rejoignirent le lieu du mariage, la porte était fermée à clé. « Laissez-nous entrer, s'il vous plaît, » supplièrent-elles en frappant très fort. Le marié lui-même vint à la porte. « Je regrette, mais je ne vous connais pas, » dit-il. « Tous mes amis sont entrés avec moi. » Et il referma la porte. Les 5 jeunes filles, fort déçues, restèrent dehors. Pendant que nous attendons le retour de Jésus, encourageons-nous les uns les autres à nous préparer. Faisons tout ce que nous pouvons pour nous aider mutuellement à choisir Dieu chaque jour. Mais comme les jeunes filles qui attendaient le marié, nous ne pourrons pas compter sur le choix des autres pour suppléer à nos manquements. Jésus nous aime tellement qu'il nous invite tous à venir habiter dans sa maison. Toutefois, chacun doit personnellement accepter son invitation et se préparer pour sa venue. Pour être toujours prêt, il nous faut faire de bons choix jour après jour. Comment? En étudiant la Bible et en priant, en choisissant de faire de Jésus notre meilleur ami. Et lorsqu'il viendra, nous serons prêts à l'accompagner parce que nous serons ses amis.
Coucou, heureuse de te retrouver. Je te souhaite ce matin la bienvenue. Le résumé de notre récit de cette semaine a pour titre « Des fenêtres sur Dieu ». Es-tu confortablement installé? Nous allons voyager pour comprendre comment la grâce de Dieu nous transforme. C'est parti. Il y a 3 façons principales de connaître Dieu. Voyons cela. Il se révèle premièrement par la nature. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur Dieu en contemplant les merveilles qu'il a créées. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 19, verset 2. Il se révèle ensuite par sa parole, la Bible, y compris tout ce qui y est présenté sur Jésus et sa vie. Psaume 19, verset 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Il se révèle enfin par son œuvre dans notre vie, c'est-à-dire par ce que l'Esprit Saint fait en nous lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Contemplons une fenêtre sur Dieu à travers la nature en lisant Ésaïe 40, le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Parfois, les aigles doivent aller très loin pour trouver leur nourriture. Et s'ils doivent se passer de nourriture pendant 1 jour ou plus, il est certain qu'ils n'auront pas beaucoup d'énergie pour battre des ailes et aller encore plus loin. Alors, les aigles se servent des courants ascendants, ces vents qui montent de la terre. Un courant ascendant peut porter un aigle très haut dans le ciel. Ensuite, l'oiseau peut planer pendant des kilomètres sans avoir à battre des ailes. Waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? Je t'invite à prendre le temps d'observer les oiseaux dans le ciel. Tu verras, c'est très reposant. Qu'avons-nous retenu? Dieu se révèle à nous par la nature, par sa parole et par son œuvre en nous lorsque nous méditons sur ses révélations et les acceptons dans notre vie. En contemplant la nature, nous serons transformés et en méditant sur les perfections de notre divin modèle, Jésus, nous désirons devenir complètement renouvelés à l'image de sa pureté. Notre âme aura faim et soif de ressembler à celui que nous adorons, Jésus. Plus nos pensées seront fixées sur le Christ, plus nous voudrons parler de lui aux autres et le présenter devant le monde. La nature n'est pas née du hasard et ne peut se baser sur la théorie de l'évolution. Non, la nature est le résultat de l'amour de Dieu pour toi et moi, pour tous ceux qui acceptent Dieu dans leur vie. Prions. Seigneur, merci pour cette belle nature qui nous rappelle ton amour. Merci également pour ta parole qui nous aide à grandir et nous apprend à te découvrir. Que nous puissions partager tout cela avec nos amis. Au nom de Jésus. Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye. Et m'habiller, un temps pour jouer et
sans arrêt et Estelle et Mathéo sont obligés de rester à la maison. Après avoir lu, joué au jeu du vélo, écouté de la musique, ils ont l'air de s'ennuyer et commencent à se chamailler. Mamie, qui les observe depuis un moment, a déjà prévu une activité instructive qui va bien nous occuper tous les deux. Mes chéris, on m'écoute là? Mamie. Vous m'écoutez? Étant donné qu'il pleut et que nous ne pouvons pas sortir, je vous propose un jeu Très instructif. C'est dire qu'il faudra réfléchir. Mais laisse mamie parler, Mathéo. Tu ne sais même pas de quel jeu elle pense. Merci Estelle. En fait, mon jeu, il est très simple. Il s'agit de trouver un maximum d'expressions contenant le mot cœur et d'en donner le sens. Tu vois Estelle, donc il faudra réfléchir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, avez-vous de quoi écrire? Oui, mamie. Et mamie, est-ce qu'on pourra s'aider dans Google? La seule chose que tu pourras consulter, c'est ton cerveau de jeune garçon intelligent, Mathéo. On a combien de temps, mamie? Je suis prête, moi. 5 minutes. Eh bien, moi, je prends mon téléphone et vous êtes prête? Je suis prête. Et top, c'est parti. Mamie, Estelle et Mathéo s'emparent de papier, de crayon, de téléphone et se mettent à écrire. Au bout de 5 minutes, ils posent leur crayon sur l'ordre de Mathéo. Et c'est fini. On dépose. On dépose les stylos. Chacun donne 3 expressions de sa liste pour commencer. Ok, ben je commence. Alors, par cœur, ça veut dire de mémoire. Avoir le cœur sur la main, ça veut dire être généreux. Et de tout cœur, entièrement. À moi. Avoir un cœur de pierre veut dire être impitoyable. Du fond du cœur veut dire très sincèrement. Et avoir un cœur d'or, cela veut dire être très aimable. Et vous voyez, ce n'était pas si compliqué que ça. Ouais. Ah oui, Tu connais ton petit-fils, mamie. Il faut toujours qu'il râle un peu. ça c'est vrai. Alors, mamie, donne-nous tes expressions. Beau comme un cœur, ça veut dire très beau. Avoir le cœur gros, ça veut dire avoir de la peine. Et à contre-cœur, ça veut dire malgré soi. Nous avons chacun 6 points. Égalité parfaite. Bien, Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? on n'a pas fini, hein? Ouais, vous avez d'autres mots, vous? Ah, excusez-moi les enfants, il faut que je réponde. Je reviens tout de suite. D'accord, mamie. Mamie. Allô? Tu m'énerves. Je sais. Me revoilà, c'était la voisine qui m'appelait pour me remercier parce que je lui ai donné des pommes cajou dernièrement et elle aime beaucoup ce fruit. Moi, je n'aime pas du tout ce fruit. Par contre, j'aime beaucoup la noix. Je te comprends Estelle, car la pomme cajou est plutôt âcre, mais elle contient les vitamines A et C, elle contient aussi du potassium et du magnésium. Quant à son jus, il améliore la vue, lutte contre l'hypertension et aide à absorber l'oxygène. Et les noix, mamie? Parce que comme Estelle, c'est les noix que j'aime. La noix, elle est riche en magnésium et en vitamines et permet de prévenir la fatigue. Elle aide aussi à combattre le stress et ainsi on trouve plus facilement le sommeil. Et la noix, important, la noix est riche en phosphore. Vous voulez avoir de belles dents? Manger des noix, ça permet de renforcer les dents. Donc, on peut en manger à volonté. N'oublie pas la tempérance, Estelle, quand même. Tu vas grossir après. Ah mes enfants, vous savez moi, j'aime autant la pomme que les noix. Mais quand je considère la façon dont la noix se développe,
eh bien, je me dis qu'elle illustre très bien la gestion avec Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi, les enfants? Moi, je sais. Si la noix ne reste pas accrochée à la pomme, elle ne peut pas se développer. Et c'est la même chose pour nous si nous nous éloignons de Dieu. Félicitations, Mathéo. Tu as très bien compris. Tu sais, Estelle, Madame Arthur a utilisé l'une des expressions que tu as trouvées. Elle m'a dit, je te remercie du fond du cœur, car j'aime énormément ces pommes. Cela veut dire que ces remerciements étaient très sincères. C'est bien ça. Et à du fond du cœur, j'aimerais bien ajouter de tout son cœur. Parce que ces deux expressions montrent de quelle manière nous devrions gérer avec Dieu. Quand je prie, quand j'apprends le verset à mémoriser, quand j'aide quelqu'un, eh bien je dois le faire de tout mon cœur. C'est-à-dire de toutes mes forces. Sans rechigner, Mathéo, et sans regret. Et de même, mes remerciements doivent être adressés à Dieu du fond du cœur. C'est-à-dire avec beaucoup de sincérité et d'amour. Dieu nous aime de tout son cœur, d'un amour éternel. Et c'est du fond du cœur qu'il nous manifeste son appréciation en nous comblant de ses bénédictions. Alors, remercions-le du fond du cœur par une prière. Alors, Estelle, Plutôt Mathéo. Seigneur Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu nous offres. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose, des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose, une famille, des amis avec qui je cause, de quoi boire et manger chaque jour à bonne dose, pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.